Gauthier. Julien, est-ce que tu peux te lever? C'est moi la madame. C'est Sylvain, un sens de l'humour assez prononcé, je crois, que je vous remets en chemin de Dieu aujourd'hui. Elle aime le risque. Ça, c'est vrai. OK, merci. Merci de nous inviter. Bon, finalement, ce matin, je vais vous parler un peu de mon témoignage. J'ai connu le Seigneur, j'avais 19 ans. Quelqu'un qui... Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est le frère Danny, c'est lui qui s'occupait du son à l'église quand on avait une église. Puis il était tout le temps en train de me dire, lève le micro. Parce que je ne parle pas assez fort. C'est ça, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. On avait acheté une vieille maison, vraiment vieille, qui avait besoin de beaucoup de réparations. Puis il y a un monsieur qui venait chez nous aider, un jeune homme. Puis il a commencé à me parler de Jésus. Il m'aidait, c'est que j'étais un petit peu poli avec lui, là, mais en réalité, je pensais qu'il était un petit peu fêlé. Puis en plus, il me disait que Jésus parlait. Ça ne l'a pas aidé. Là. Puis finalement, il m'a invité à une réunion, un peu comme ici. Là. Puis pour être poli, tu sais, quand quelqu'un vient t'aider, il t'invite. Je vais y aller. Il n'y avait aucun intérêt. Même plutôt un esprit cynique d'aller là. J'étais allé à la réunion, j'étais assis comme ça, puis le Seigneur m'a touché. J'ai expérimenté une conversion radicale. Ma vie a changé, le bang, du jour au lendemain. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment. Puis, à ce moment-là, ma femme, qui n'était pas ma femme, c'était ma blonde, on vivait ensemble. Elle a travaillé à Québec. Puis, elle est revenue le vendredi. Moi, j'avais eu cette expérience-là. Le mardi, peut-être, oui. Puis le vendredi, elle arrive. Puis là, j'ai dit, là, tu vas te changer, puis on va aller à une réunion. Là. Puis le gars, là, il va faire un appel pour donner ta vie à Jésus, tu avanceras en avant. Puis... ma femme est soumise. Ce convoi-là, puis effectivement, tu sais, quand tu as une petite église de 20 personnes, s'il y a un nouveau, tu le sais, c'est qu'il fait un appel au salut, puis là, ma femme, là, finalement, elle se lève, elle donne salut au Seigneur. Amen. Ça a été notre début. À partir de ce moment-là, il y a comme un feu que Dieu a allumé dans moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce désir-là de le connaître, de connaître la parole, de chercher. Puis je dirais que puis j'ai malheureusement commencé à lire des livres sur les réveils de Azusa Street, puis tous ces livres-là de John Wesley, puis d'autres. Là, puis je lisais mon livre, puis je l'allais à l'église, puis ça ne matchait pas. Là. Il y a quelque chose qui manquait, puis j'avais pas l'impression que c'était le livre. Là. Il y avait quelque chose dans l'église qui manquait. Puis bon, c'est facile d'accuser les autres, là, mais c'était pas ça vraiment qui était dans mon cœur. C'est comme si je disais, Seigneur, il y a sûrement plus que ça, que ce que je vois actuellement. Puis plus que je lisais des livres sur les réveils, plus que finalement je sombrais dans, pas une dépression, là, mais une espèce de découragement, de dire, mais Seigneur, ça se peut pas que c'est juste ça. Puis à ce moment-là, ça fait 35 ans de ça, on ne pouvait pas changer d'église parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Tu sais, aujourd'hui, le monde, quand ils sont tannés de place, je traverse le bord de la rue, ils sont tannés là, ils sont là. Vous autres, ne faites sûrement pas ça, là, mais d'autres villes, les gens font ça.
Puis, mais nous, on ne pouvait pas le faire. Il n'y avait pas l'église la plus proche. La prochaine était genre à 60 000 de chez nous. C'est que j'étais là dans ça, dans ce brassement intérieur. Là, je peux utiliser le désespoir qui était là dans moi. Puis je cherchais, je lisais, je cherchais. Puis il n'y avait comme rien qui se présentait. Ça, c'était le début. Mais comme je vous dis, j'ai une conversion radicale tellement que même en plein milieu de ça, je me sentais incapable de retourner en arrière. C'est comme si le Seigneur avait mis à brûler le pont en arrière de moi, je ne pouvais pas revenir en arrière. Puis ça, c'était là pendant plusieurs années. Le Seigneur a envoyé des gens à certains moments de grand désespoir pour comme juste rallumer la flamme un peu, puis faire un petit bout encore. Ça a duré un bout de temps comme ça, 12 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'actuellement, dans l'Église au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés pour plus. Puis moi, Pourquoi? Moi, je ne sais pas, mais on dirait que j'ai un appel, puis j'ai eu souvent des prophéties là-dessus, de pionnier. Dieu m'a permis de passer dans des chemins avant d'autres. Ça me permet de revenir en arrière et de dire, ben, le chemin où tu es là, c'est bon. Des gens qui me disent, ah, je suis découragé, ça va mal. Pour moi, ça sonne bien dans mes oreilles. Actuellement, les gens qui sont le plus en danger, là, c'est ceux qui vont à l'église, puis tout est beau, tout est correct. Eux autres, ils m'inquiètent. Les autres qui sont découragés, yes! C'est important qu'on comprenne ça. Si on veut survivre au désert. Tu sais, entre l'Égypte et la terre promise, il y a un désert. Puis le désert, c'est essentiel dans la vie chrétienne. C'est fondamental. Puis si on essaye de l'éviter, premièrement, ça ne marche pas. Puis la plupart du temps, on s'égare. Puis si Dieu vous a mis dans le désert actuellement, ben, j'ai envie de vous dire, embrassez le désert. Parce que ça a une fonction. Il y a des études qui ont été faites sur les différents déserts autour de la terre promise. Là. Ça représente différentes époques de nos vies. À toutes les fois que Dieu nous appelle à plus, il nous envoie au désert. Pour être purifié, pour... comment je dirais, une des choses du désert, c'est que ta source, ça devient juste le Seigneur. Puis le pasteur, l'Église, puis mes livres, puis ma connaissance de la Bible, puis mes expériences du passé, c'est lui. Puis je dirais qu'une des choses, le Seigneur nous isole, il nous appelle à lui. Puis là, il y a juste nous, moi, puis lui. Pas dans le sens que je ne vais plus à l'église, je ne parle plus à personne, là, mais dans le sens que mes yeux sont sur lui. Puis ça, c'est important parce que quand mes yeux sont sur lui, je suis capable de tolérer l'intolérable dans l'Église. Quand mes yeux sont sur les autres, mon niveau de tolérance il est gros comme ça. Tu sais, les gens qui partent parce qu'ils n'aiment pas la couleur des chaises, là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans le monde de l'esprit. Là. Parce qu'un tel m'a pas regardé, m'a pas donné la main, bien, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Puis souvent, Dieu va t'envoyer au désert pour que tu puisses revenir, pour pouvoir vivre avec les apôtres. Tu sais, quand Jésus lui-même, il dit aux apôtres, « Jusqu'à quand vous tolérez-je? » Tu sais, venant de Jésus, c'est dur, là. Tu sais, même les disciples, ils ont réussi à mettre Jésus à bout. Est-ce que ça ne nous parle pas, nous autres? Est-ce que Jésus les a flushés? Non. Imaginez-vous le dernier repas. Jésus est en train de leur dire, ben là, vous allez tous me renier, puis non, nous autres, qui vont me vendre. C'est un beau repas de fête, ça. Puis Jésus dit, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous.
en sachant que vous allez me vendre puis me renier. Quand j'entends ça, je me regarde puis je me dis, Seigneur, il me reste beaucoup de chemin à faire. Mon niveau de tolérance envers les autres, il n'est pas rendu là. Il faut que tu continues ton travail dans moi. Ça c'est fondamental. C'est que l'idée du désespoir, du désert, si vous êtes là actuellement, c'est une bonne place. C'est très bon. C'est là que le Seigneur m'a emmené. Puis j'ai encore des temps de désert. Aujourd'hui, je trouve ça moins dur parce que je comprends plus qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, on était vraiment dans le creux dans le bout chaud du désert. Tu ne vois pas d'oasis. Il y a quelqu'un qui vient chez nous. Elle était excitée au bout. Puis là, je suis allé dans une réunion, puis il faut que vous alliez là. Puis c'était John Wimber. Vous avez déjà entendu parler de John Wimber? John Wimber venait à Ottawa. Ça, c'est en 91. Puis elle était là. Il faut que vous alliez là. Puis elle était tellement excitée. Je vais vous payer le voyage. C'est qu'on s'en va à Ottawa, puis John Wimber est là. Puis nous autres, on venait d'une église très rigide. Puis là, tu sais, genre, tu peux pas passer l'offrande, c'est pas une cravate, puis tout ce genre d'affaires-là. Puis là, c'est dans un aréna. Puis durant les chants, il y a un gars qui se promène comme ça dans la foule, en jogging, puis... Tu sais, nous autres, on était enseignés, si tu ne lèves pas tes mains durant les louanges, c'est un sacrilège. Puis là, lui, il est là, les mains dans les poches. Là, on se demande, ça doit être le concierge. Ben non, c'était John Wimber. Là, il venait vraiment nous déstabiliser. Puis là, il commence à prêcher. Un message simple. J'avais entendu parler de Dieu beaucoup avant ça. Et là, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui le connaissait. Parce qu'il y a une différence entre parler de Dieu et le connaître. Puis il n'y avait pas un message théologique compliqué, là. Il parlait de quelqu'un qu'il connaissait. Puis c'était tellement évident que, dans le fond, cette expérience-là, pour moi, ça a été aussi puissant que ma conversion au début. Puis, il nous a donné des paroles. On a été touchés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ça a commencé les problèmes pour nous autres. L'année d'après, on allait à l'église à Thetford-Mine. On faisait l'école, il y avait une école chrétienne, là. On faisait l'école. Nous autres, on a 6 filles. Aujourd'hui, on a 6 petits-enfants. On faisait l'école, là. Puis j'étais encore dans mon désespoir. J'avais vu Wimber, ça nous avait comme allumé un feu dans nous autres. Puis là, j'ai entendu qu'il y a une conférence en Californie, en janvier, sur la guérison. À ce moment-là, on travaille à l'église. Comment on gagnait? 250 par semaine qu'on gagnait. On avait 6 filles, puis ça coûtait 80$ de gaz pour aller là à chaque semaine. Fait que penser d'aller en Californie, c'était quand même un petit peu hors de nos capacités financières. Le 24 décembre, je demande au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça y aller. Le 28 décembre, il y a quelqu'un qui me donne un paquet d'argent. Puis c'est comme si on me dit ça, c'est pour que tu ailles en Californie. Fait qu'on achète des billets. On partait de Bangor, dans le Maine. On s'en allait en Californie pour 2 semaines, deux conférences sur la guérison divine. Puis on n'avait pas d'argent. Pas de carte de crédit, pas d'argent. Pour 2 semaines, on s'en allait là. Il y avait un feu en dedans de nous autres, c'est comme si il faut qu'on y aille. On est arrivé là-bas, on débarque d'avion, on rentre dans l'aéroport, il y a quelqu'un qui vient vers moi et il me donne un rouleau d'argent. Dans l'aéroport, il dit, Dieu m'a dit de te donner ça. C'était l'argent que j'avais besoin pour rester là 2 semaines.
Là, durant cette conférence-là, comment je dirais, cette expérience-là d'être avec des gens qui connaissent Dieu. Parce que là, il y avait Wimber, mais il y avait plein d'autres. Si vous connaissez Mahesh Chabda, il était là, bon, d'autres. Là, ça nous a encore plus allumés. Puis on faisait l'école à Thetford Mine. Quand on est revenu, là, le Seigneur commençait à agir. Des guérisons. Le prophétique commençait. Puis ça, c'est comme si Dieu nous avait fait donner un dépôt dans nous autres, puis c'était pour le ramener chez nous. Mais les gens qui étaient avec nous autres à ce moment-là, ils n'en voulaient pas de ça. Je vous dirais, une église qui, j'en parlais avec la sœur tantôt, introduire le mouvement de l'esprit puis le prophétique dans une église, c'est extrêmement compliqué à gérer. Puis beaucoup de pasteurs, il y a mieux dire, regarde, je ne veux pas de ça, là, c'est trop de problèmes. Puis si vous en allez dans cette direction-là, vous devez prier pour vos leaders, parce que pour eux autres, c'est pas facile. Puis je comprends les leaders qui disent, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un mouvement de l'esprit qui veut venir dans l'Église, puis après un certain temps, à cause des dérapages, c'est arrêté. Parce que les pasteurs, ils n'en peuvent plus de gérer ça. C'est trop de problèmes. Puis je ne les blâme pas, mais ça, c'est un fait, là. OK. Ça fait qu'on est revenu de là, puis le Seigneur commençait à guérir des gens. Il y avait une sœur qui venait à notre église. Tu sais, quand ils ont sorti les gens des institutions mentales, ces gens-là sont retrouvés dans les rues. Puis à Thetford, à Saint-Ferdinand, il y a une grosse hôpital psychiatrique. Quand ils ont vidé l'hôpital, là, un paquet de ce monde-là sont emmenés à Thetford. Mais tu sais, une des femmes, elle venait à l'église, elle était assise, le labeur coulait, là. Le Seigneur, il montre à ma femme d'aller prier pour elle. Prier sur elle. Là, elle faisait rien chez eux, là. Elle dormait, puis elle faisait pas de ménage, elle faisait pas à manger, elle faisait rien. Le lendemain, elle se lève, elle fait le ménage de la maison. Puis là, son mari revient sur l'heure du midi. Elle est en train de cuisiner. La vaisselle est faite. De lui, il se demande qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur est passé. Puis dans l'après-midi, elle appelle une autre sœur de l'église. Elle dit, là, je veux faire des tartes. T'aurais pas un rouleau? Dans une journée. Ça, c'est l'esprit. Seigneur. Guérison, ça, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Aucun humain peut faire ça. Puis on a eu plusieurs autres affaires comme ça qui s'est passé. Ce que ça a créé, ça a créé un mouvement un peu de panique dans l'Église à ce moment-là. Puis nous autres, on n'avait personne pour nous enseigner. On était mal entourés. Puis notre excitement de ces choses-là, on était tellement excités, l'empressement a fait que finalement, les gens de l'Église, là, nous ont dit de s'en aller. Bon, une partie, c'est eux autres qui ne voulaient pas ça, mais l'autre partie, nous autres, on a mal géré ce qu'on avait reçu. Puis, on était comme se retrouver tout seul chez nous, tout d'un coup, avec nos enfants. Puis, on commençait à faire des réunions chez nous, puis genre d'une semaine à l'autre, il y avait plein de monde à la maison. On n'avait pas rien décidé de ça, mais le Seigneur commençait à agir comme ça. L'année d'après, on est allé à Kansas City, c'est ça? Ma femme, elle est bonne dans les dates. Quand elle n'est pas là, je parais toujours mal. J'ai l'air d'un gars confus. Quand elle est là, ben, je parais bien. OK. On est allé à Kansas City. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mike Bickle, Bob Jones, Paul Cain, John Paul Jackson. Qui d'autre qui était là? Il y avait à peu près 10 prophètes, là. Des prophètes comme dans l'Ancien Testament. Là. Des gens qui sont capables de dire ton nom.
ton adresse, d'où tu viens, c'est qui le nom de ta femme, des choses comme ça. Là. Hein? Les rêves d'hier. Ouais, hier, tu as fait un rêve. Tu sais, le gars, quand il dit ton rêve, là, avant de l'interpréter, tu es dans une autre catégorie. Là. Puis ça, on l'a vu, on était là. Hein. Puis, Mahesh Chavda était là, puis il m'a appelé par mon nom. Il dit, lui, il voyait mon nom, Sylvain, mais Sylvain en anglais, ça se prononce pas. A-I-N, là. Là, il était là. Is there a Sylvian, a Sylvan? Puis là, il n'avait pas 20 dans la salle, c'était à Kansas City. Mais Sylvain, il dit, tu viens du Québec, du Canada. Ça, c'est en 93. Puis là, il m'a dit, il y a un réveil qui s'en vient au Québec, au Canada, excusez. Puis il y avait un autre frère qui était là, il y en a parmi nous autres, vous connaissez Nelson, un frère d'Ottawa, qui était là, lui aussi. Il l'appelle, il dit, il y a un frère ici, tu as un pied dans le Canada, un pied dans les États-Unis, ton père est américain, ta mère est canadienne. Il y a un gars qui se lève en avant, il dit, non, c'est pas toi. Nelson se lève, il y en a, c'est toi. J'ai connecté avec lui à ce moment-là. Puis l'année d'après, en 94, je suis allé pour la première fois de ma vie à Toronto, en janvier. Puis quand le renouveau à Toronto a commencé, la première journée, moi j'étais là. Ça venait de la prophétie de Mahesh Chavda, que j'avais vu en avant. Là, j'ai plein d'autres affaires que je vois ici, là, mais... Alors, quand on est allé à Kansas City, on n'avait pas d'argent. Cette année-là, mon rapport d'impôt, j'ai gagné 3 000. Puis c'est pas en 1892, là. Le Seigneur, on faisait une liste d'épiceries sur un papier, on priait dessus. Puis il y a des gens qu'on ne connaît pas qui venaient chez nous donner une boîte d'épicerie. C'était ce qu'il y avait sur notre liste. Puis on a vu ça pas une fois, là. Ça a duré pendant un méchant bout. Les enfants avaient besoin de souliers, là. On disait, ben on n'a pas d'argent, demande au Seigneur. Puis là, c'est des filles, tu sais, ils ne prennent pas n'importe quoi, là. Prends c'était quoi dans ce temps-là? On recevait des affaires par la malle, puis il regardait le petit catalogue. C'est ça que je veux. Puis je me souviens, une dame qui appelle chez nous le lendemain, elle dit j'ai acheté des bottes, puis ils ne me font pas. Tu sais, là, tu dis, qui achète des bottes qui ne font pas? Peut-être ça ferait une de tes filles. C'est la seule fois que cette femme-là a appelé chez nous. Elle n'a jamais appelé ni avant ni après. Aujourd'hui, elle est décédée. Elle vient chez nous, on a les bottes. C'est les bottes que ma fille a demandé, son point. Plein de choses de même. Tu sais, juste demander au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça amener ma femme prendre un café au Tim Hortons. Tu sais, vous autres, vous ne pensez pas à ça, là. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est une demande. Là, nous autres, on vit dans un rang. Mettons, les gens qui viennent chez nous, ils osent dire qu'on vit d'une place reculée, mais... là, ben, un GPS ne peut pas t'amener chez nous. Le pire, c'est que c'est vrai. Tu t'amènes plus loin dans la... Puis là, je demande ça au Seigneur. Il y a un gars qui vit dans ma cour, il a son auto, le radiateur est percé, ça coule, la grosse stime. Puis moi, ben, j'ai passé ma vie à réparer des choses que les autres ont brisées. Presque toute ma vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai réparé des édifices, des autos, des tracteurs, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Presque tout le temps où j'étais pasteur, j'avais un travail à temps plein. Puis là, ben, le gars, il est là avec son auto, dimanche matin, puis la grosse stime, puis il y a un trou dans le radiateur. Puis là, je dis, je vais te réparer ça, moi. Je mets un œuf dans le radiateur, puis
Un œuf, ça répare. Là, le gars est incrédule. C'était pas le premier incrédule que j'ai rencontré, là, mais... Puis ça a pris genre 1 minute, puis ça coulait plus. Puis là, il me dit, ben comment je te dois? Je dis, tu me dois rien. Non, non, faut que je te donne de l'argent. Puis il me donne de l'argent. Puis là, il me dit, c'est ton argent pour amener ta femme au Tim Hortons. Tu sais, des petites choses, quand on a une relation avec Dieu, tu peux demander des petites choses comme ça. Puis tu sais, le Seigneur dit, regarde, c'est correct, je vais te le donner. D'autres fois, c'est, à un moment donné, je voulais aller à Ottawa, encore là, pas d'argent. Je m'en vais à Sainte-Marie. Je venais de demander au Seigneur, on venait de prier. Je m'en vais à Sainte-Marie, je sors de l'auto, sur la rue principale. En sortant de l'auto, là, il y a un vin, un autre vin, un autre vin, un 10 là. Ah, ça, c'est mon argent pour aller à Ottawa. C'est merveilleux. Tu sais, si ça t'arrive juste une fois d'en faire de même, tu te dis, ben c'est le hasard. Mais quand ça arrive 200 fois par année, ça ne peut plus être le hasard. Une autre fois, je demande au Seigneur, on avait eu trois conférences de fil les fins de semaine, on a travaillé au bout, puis c'était compliqué en tout cas. Puis on avait eu des prophéties qu'on irait en vacances. On n'a pas été souvent en vacances dans notre vie. Puis là, Julienne, le matin, a dit, on est chez nous dans notre maison reculée. Seigneur, tu nous as dit qu'on irait en vacances, j'aimerais ça aller en vacances. C'est que... Puis nous autres, on a la malle rurale, là. C'est une boîte à malle, là. Comme vous voyez dans les films. Ouais, comme tu vois dans les films, là, nous autres, on a ça. Fait que ça, c'est le matin à 9h, je viens d'appris. À 9h30, la poste passe, je m'en vais dans la poste. Il y a une enveloppe dedans, il y a un chèque de 2000 $, puis c'est écrit dessus, pour des vacances. Wow! OK? Ça veut dire qu'avant qu'on prie, le Seigneur avait déjà répondu, parce que lui qui m'a envoyé cet argent-là, il l'a envoyé au moins 3 ou 4 jours avant. Là. Fait qu'on est allé en vacances. On lui avait demandé. Des fois, il dit non, par exemple. Je ne veux pas vous penser que tous les jours qu'on demande quelque chose, Dieu, c'est pas le Père Noël. Mais quand on a une relation avec lui, il y a quelque chose qui se développe par rapport à dire, regarde, Seigneur, j'aimerais ça. S'il dit non, je ne commence pas à bouder pendant 2 mois. Là. C'est comme des gens qui arrêtent d'aller à l'église parce qu'ils n'ont pas une prière répondue. Là. Ça, c'est pas la maturité d'une relation. Non, c'est une réponse. Puis quand c'est non, c'est mieux comme ça. C'est correct. Fait, j'étais là au renouveau à Toronto. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à ça, on a commencé des réunions ici dans la région, le mois après le renouveau à Toronto. Puis, tu sais, les Anglais sont réputés comme étant, je trouve un bon mot, là. Ouais, notre sœur, là. Les filles sont là. Va donc aux toilettes, là. Pas émotif, ça c'est poli, hein? Pas démonstratif, maintenant. Okay. C'est que quand il y a eu le renouveau à Toronto, les Anglais ils étaient devenus plus chaotiques que les Français. C'était vraiment les extrêmes de... C'est quand ces manifestations-là sont venues ici, à cause du tempérament des francophones, c'était extrême les réactions qu'il y avait dans ça. Là. Ça fait qu'à un moment donné, on cherchait une place. Danny était là. On cherchait une place pour faire une réunion dans le coin de Québec. Puis on a essayé de louer des salles. Puis ça ne marchait pas. Finalement, on s'est retrouvés au rond-point. Ceux qui ont connu le rond-point est démoli, je pense, aujourd'hui, à Lévis. Puis on était... on a loué ce local-là. J'avais invité des frères de Toronto pour venir prêcher. C'est mes filles qui faisaient la musique. Ils ont commencé à jouer. Puis dans la salle, il y avait beaucoup de gens, des pentecôtistes. Beaucoup, il y avait peut-être 300 personnes. Là. Puis la musique, du coup, ça ne marchait pas, les moniteurs ne marchaient pas. Puis... Sauf que ce qui sortait dans la salle, c'était étrange. Puis, tu sais, normalement, les pentecôtistes, quand il y a de la musique, ils se lèvent, ils lèvent les mains, ils chantent. Personne ne s'est levé. Tout le monde était assis. Personne ne bougeait.
On était là. Ben voyons là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils ont fini la musique, puis les filles étaient contentes que ça finisse. Ils étaient frustrées au bout. Puis là, j'avais le frère Dave Bolton de Toronto qui était avec moi. C'était un des pasteurs de l'Église Vineyard à Toronto. Il était 4-5 avec lui. On s'en vient en avant. Puis je pense qu'on n'avait pas dit 2 phrases. C'était des chaises comme ça, mais attachées ensemble. Là. Les 2 premières rangées ont basculé en même temps. Comme si tout le monde s'aurait dit 1, 2, 3. Puis là, le chaos dans la salle, ça s'est mis à hurler, puis en tout cas, c'était la manifestation qu'il y avait là, c'était nous autres tout le temps là. Il n'y a pas eu de prêche, là, il n'y a rien eu. On a eu du ministère, on a prié des gens. Je ne comprends pas ces manifestations-là, je ne sais même pas de les expliquer, mais ça, j'étais là, je l'ai vu. Je sais que tu ne peux pas fabriquer ça, là, 2 rangées de chaises qui tournent, tout le monde tombe sur le dos en même temps. Là. Tu peux pas, même si tu essayes ça, ça ne marche pas. Là. Puis toutes les choses qui s'est passées après, le prophétique qui était là, il y a eu des guérisons, il y a eu des gens qui ont été restaurés, puis tout ça. En plein milieu de ce chaos-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je sais que ça a fait beaucoup de controverses, ces choses-là. Mais on a quand même été témoins de ça. On a fait ça pendant 3 mois. Puis là, le Seigneur nous a dit, ça, c'est pas votre appel. Retirez-vous de ça. Fait que là, on s'est retiré de ces réunions-là. Puis au moment qu'on s'est retiré, ça s'est répandu dans les églises autour. Puis nous autres, on a été 5 ans dans le désert. Le Seigneur nous a rappelés au désert. Pendant ces 5 ans-là, on a creusé un puits prophétique. On a appris à être en silence, à attendre, à être patient, puis d'entendre sa voix. C'est ça qu'on a fait. Puis ça faisait bizarre parce que durant ce temps-là, il y avait plein de mouvements de l'esprit autour de nous autres. Nous autres, c'est comme le Seigneur dit, vous autres, allez-vous-en dans une caverne, là, puis l'impression que j'avais, c'était genre séché là pendant un petit bout là. Mais durant ce temps-là, le Seigneur a approfondi quelque chose dans nous autres. À ce moment-là, on était, c'est en 96, je pense qu'on a commencé à aller, vous avez entendu parler de Rick Joyner, Morning Star. Vous avez peut-être lu l'Ultime Assaut. Bon. Ça, c'est un ministère qui est en Caroline du Sud, prophétique. On a commencé à aller là, on s'est associé avec ces gens-là. Ça fait encore, aujourd'hui encore, on est avec eux. J'ai des papiers là, d'ordination avec eux autres. Puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui sont dans le ministère prophétique au niveau international, de faire du ministère avec eux autres. Dans cette période-là, on a voyagé beaucoup aux États-Unis, dans plusieurs États, donner des prophéties. Je vais vous conter une affaire qui m'arrive. J'en ai beaucoup, là, mais je m'en vais à New York, dans l'État de New York, à Owego, c'est dans le sud de l'État de New York. Puis c'est une réunion de jeunes, fin de semaine. Il y a des gens de l'Ontario, du Québec, puis des États-Unis qui sont là, des jeunes. Puis là, à un moment donné, le samedi, la chicane pogne. Ça arrive des fois dans l'église, une chicane. Là. Vous autres, ça vous a sûrement jamais arrivé, là, mais ailleurs, ça arrive. Là. Puis il y a un groupe qui s'en va. Parce que ça ne marchait pas comme il voulait. Puis le gars qui revenait ce groupe-là, c'est lui qui était supposé prêcher le dimanche. C'est qu'à la fin de la réunion, dimanche matin, puis c'était le 4 juillet. Tu sais, le 4 juillet, c'est comme dans Saint-Jean-Baptiste, un peu aux États-Unis. Le 4 juillet, le pasteur, à la fin de la réunion, il vient me voir, il dit « Ouais, l'autre gars est parti, c'est toi qui vas prêcher après-midi. » Ah, merci de me le dire d'avance. Je m'en vais, on était dans un genre de camping avec les gens. Je m'en vais dans ma petite roulotte, puis là, je commence à prier. Oh God, oh God. Seigneur, c'est quoi?
Puis là, le Seigneur commence à me montrer, j'avais une feuille, j'écrivais, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines années dans cette ville-là au niveau économique. Rien à voir avec l'Évangile. Puis là, en plus, c'est que je ne savais pas, mais je m'en allais prêcher dans un parc, dans le centre-ville de cette ville-là, où, comme une grande place qu'il y a dans... Puis là, il y a plein de gens, des catholiques, des chrétiens, des inconvertis. J'arrive là, mon message, c'est combien de jobs vont être créés, d'où va venir l'argent. C'est juste des affaires comme ça. Rien par rapport, repentez-vous, je sais pas quoi. Là, tu sais, dans le fond, je ne sais pas de quoi je parle. J'ai des chiffres très clairs, genre que, mettons, il va y avoir un investissement de 50 millions, 1500 jobs créés, ça va être dans le secteur de l'aviation. C'est très précis, mais en même temps, j'ai aucune idée de quoi je parle. C'est que je donne mon message, puis j'ai juste envie de m'en aller. m'en aller vite sur mon mot. Puis, dans la foule, il y a la secrétaire du gouverneur de l'État de New York qui est là. Elle vient me voir. Elle dit, ce que tu as parlé, là, on a eu un meeting privé la semaine passée. On a parlé de ça. Là, elle pense que je suis au courant de ça. Mais tu sais, en réalité, j'ai aucune idée de quoi je parle. Puis là, elle me dit, tu peux-tu m'expliquer la suite? Non, pas vraiment. Mais comment le Seigneur, même au niveau de l'économie, comment le Seigneur est concerné. Hein? Tu sais, dans la Bible, ça dit, si vous ne voulez pas travailler, mangez pas non plus. Si on ne mange pas, on va mourir. Ça veut dire que le travail pour Dieu, c'est important. Fait que notre région prospère, c'est important pour lui. Puis on sait, les places qui ont un haut taux de chômage, il y a toutes sortes d'autres problèmes d'alcoolisme, de violence conjugale, de toutes sortes d'affaires avec les enfants qui sont reliés au manque de travail. C'est une partie du prophétique, c'est de libérer les choses dans l'esprit pour que ça arrive. Okay? Dans ce que j'avais eu à ce moment-là, il y avait des avertissements que des spéculateurs qui viendraient dans la ville pour essayer de faire monter le prix des bâtisses. Puis ça avait un danger que les investisseurs s'en allaient ailleurs. C'est qu'il y avait une direction de dire, il faut que vous priez pour pas que ces gens-là viennent essayer de profiter des autres. C'est qu'il y avait quand même toutes sortes d'avertissements reliés à cette parole-là. Durant cette fin de semaine-là, une des choses qu'on faisait, c'est qu'on avait divisé les jeunes en groupes, puis ils allaient prier dans les rues. Puis on était en train de développer prophétique. Puis on demandait au Seigneur, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on... Chaque groupe disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y avait ma fille, Émilie, était là, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, 10 ans peut-être. Elle ferme ses yeux, elle voit une vision. Elle voit une femme, la femme a ses marches d'escalier en allant de sa maison, puis elle demande de l'aide. Fait que, elle est à l'église, elle voit ça. Ils s'en vont dans la rue qu'eux autres avaient été assignés. Puis c'est une ville qu'on ne connaît pas, là, nous autres, on vient du Québec. C'était dans l'État de New York. Ils arrivent là, il y a une femme qui est là, dans la 3e maison, sur les marches de sa escalier, de sa maison. Fait qu'eux autres disent, c'est le Seigneur. Ils s'en vont là, ils demandent à la femme, on peut-tu prier pour vous? La femme, elle tombe à pleine face dans le gazon, puis elle se met à brailler, à pleurer. Pendant qu'eux autres étaient au coin, elle a dit, Seigneur, si tu existes, je te demande qu'eux autres viennent ici pour me prier pour moi. Les autres partent du coin, ils s'en vont bang, direct là. À partir d'une prophétie d'un enfant de 10 ans. Tu sais, entendre Dieu, là, c'est merveilleux. T'as tellement de fun de voir ces choses-là. Tu sais, il n'y a rien que tu peux faire dans la vie qui est plus satisfaisant que ça. Une autre histoire, je vais vous conter. Je sais pas. J'ai du temps. OK, à un moment donné, j'étais à Thetford Mine, je m'en vais dans une réunion. Puis c'est un groupe de prière, des gens que je connais.
Puis il y a 2 filles qui sont là, qui arrivent, que j'ai déjà vues dans le passé, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font actuellement. Puis là, le Seigneur me montre une des filles, puis il me dit, elle est enceinte, puis je veux que tu la bénisses. Là, j'essaie de chasser ça de ma pensée, puis ça ne me lâche pas. Puis là, je me mets à raisonner. Ça vous arrive-tu de raisonner, les filles? C'est malsain, ça. Je me mets à raisonner. Puis là, je dis, elle n'est pas mariée, elle. Elle vit dans le péché. Pourquoi la bénir? Là, le Seigneur me dit, j'ai pas besoin de tes doctrines. Là, tu content de savoir ça. Puis là, il ne lâche pas, elle est enceinte, je veux que tu la bénisses. Fait que là, finalement, je vais voir l'autre fille. Tu sais, vraiment, je suis obéissant. Je veux vraiment collaborer avec lui. Là, je vais voir l'autre fille, je dis, ton ami, là, tu es enceinte? Ben non, voyons. Là, ça ne m'avance pas bien. Là, il ne me lâche pas, elle est enceinte, je veux que tu la bénisses. Là, finalement, après multiples conversations, débats avec lui, je vais voir la fille, j'ai dit, excuse-moi, là, mais ça me dit que tu es enceinte. Là, elle me regarde, je suis pas enceinte, voyons. Tu sais. Là, je dis, ah, ça doit être spirituel. Tu sais, des fois, comme moi, là, je suis enceinte de miracle. Puis là, je dis, ah, ça doit être spirituel, je vais prier pour toi. C'est que le Seigneur m'avait dit de la bénir, je la bénis. Bénis son bébé, puis tout ça. Puis encore là, je veux m'en aller au plus vite de là. J'aime pas ça, le Seigneur, il me met dans des situations inconfortables. On dirait qu'il aime ça. C'est son plaisir. C'est que ça, c'est le vendredi. La fille est supposée avoir des menstruations dans la fin de semaine. Non. Là, le lundi, elle va faire un test, elle est enceinte. Dans la semaine, elle va voir son chum. Lui, il dit, si tu ne te fais pas avorter, moi, je te laisse. Elle a dit, ben, je ne peux pas me faire avorter. Dieu m'a béni avant même que je sache que j'étais enceinte. Ça, je vous dirais, c'est pas mal plus efficace que d'aller mettre le feu dans une clinique d'avortement. La petite fille, elle a doit avoir 18 ans aujourd'hui. Voyez-vous, avec mes doctrines, j'aurais pu tuer cet enfant-là. Dieu, il ne pense pas comme nous autres. Puis quand on veut marcher dans le prophétique, il faut qu'on fasse attention de s'embrigader dans les façons de penser. Vous avez déjà lu l'histoire de Ruth? Ruth, c'est une Moabite. Dans le Deutéronome, ça dit que jamais un Moabite va rentrer dans la maison de Dieu. Ben, comment ça que Ruth est là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, ben ça se fait-tu que Dieu, cette journée-là, il avait l'impression que c'était lui, Dieu? Puis il a décidé de la rentrer dans la famille de Jésus. Puis tu sais, quand on est barré, on dit « Ah, c'est pas biblique, c'est pas biblique ». Il dit comme fou, la Bible, il y a plein de choses qui ne sont pas bibliques. Elle dit le fait. Ruth, c'en est un exemple. Il y en a pas mal d'autres aussi, là, qui sont troublantes. Ça veut dire que le Seigneur, il semblerait qu'il fait ce qu'il veut. Puis si on veut marcher avec lui, il faut qu'on soit flexible. Il y a un frère aux États-Unis qui disait « Bénis les flexibles, ils vont plier, ils ne casseront pas. » Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez être flexible. Puis des fois, Dieu nous demande de faire des choses que, à un moment donné, j'étais avec Raymond au Mexique, on prie pour une femme.
Puis là, moi, le Seigneur me montre, elle a une chaîne au pied. Puis là, ça me dit, elle est mariée. Elle est séparée, mais mariée. Puis il dit que je veux briser sa chaîne-là. Puis là, il lui demande, es-tu marié? Tout de suite, elle vient sur ses gardes. Tu sais, un pasteur qui te demande ça, il veut sûrement te donner un coup de patte dans la face. Elle est venue sur ses gardes instantanées. Puis là, je dis, t'es-tu divorcé? Là, elle dit non. Puis là, Amy, il va lui dire, ton mari s'appelle Carlos. La fille est quasiment tombée en bas de la chaise. Tu sais, lui, il dit le nom du gars. Elle est là, là, ça l'a comme décrispé un peu. Puis là, elle nous conte son histoire. La fille, elle a déménagé au Canada. Elle a rencontré, c'est une Mexicaine, elle a rencontré un gars du Guatemala, un beau parleur. N'avez-vous des beaux parleurs? Finalement, elle s'est mariée avec. Puis le gars, il a disparu. Ça fait des années qu'elle ne sait pas où ski. Mais elle n'est pas divorcée, hein? Elle est attachée à une chaîne. Puis là, elle est au Mexique, elle s'est mariée au Canada. Puis selon mes doctrines, elle n'a pas le droit de refaire sa vie. Puis là, le Seigneur, au travers de nous autres, de façon bizarre, il dit que je vais casser sa chaîne-là. Ça, c'est Dieu. Est-ce que Dieu fait ça avec tout le monde qu'on rencontre? La réponse est non. Est-ce que Dieu a des exceptions? La réponse est oui. Est-ce que Dieu tient compte des circonstances de la vie des gens? La réponse est oui. Puis est-ce qu'il peut sortir de ce qu'il a prescrit tout d'un coup? Parce que il y a mieux la miséricorde que les jugements? La réponse est oui. Puis ça je me souviens, on était là, puis quand lui a dit non du gars, le visage de la fille, c'était extraordinaire. Ça, c'est des choses que notre Dieu veut faire. Fait que si on s'ouvre à lui, bon, on va voir, comment je dirais, à quel point Dieu, comment je dirais, la puissance de la rédemption de Dieu. Des situations comme ça, où est-ce que Dieu vient dans une situation comme dans notre tête impossible, le Seigneur il dit, ben, mon amour, ça triomphe ce jugement. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Puis moi, je vous dis, si nous, on change notre attitude, puis on s'en va dans le monde, puis on va présenter ce Dieu-là, ben, on va être obligé de louer les églises catholiques dans la ville de Québec pour avoir de la place. Puis si on arrête de juger les gens, puis on leur présente la rédemption, la vraie rédemption, qu'il n'y a aucun trou que tu es tombé assez creux où est-ce que Dieu ne veut pas te sortir. Il n'y a rien que tu fais que Dieu ne peut pas pardonner. Puis les gens qui sont en danger de ne pas être pardonnés, les pires, c'est nous autres, les chrétiens, qui portent des jugements sur les autres. Ça, c'est le plus grand danger qu'on a. Ce n'est pas les pécheurs qui sont dans la fosse, la fumée, en dehors. C'est nous autres qui trouvent ça. Là, je suis loin de mon texte, mais je ne vous chargerai rien pour ça. À un moment donné, je m'en vais dans l'Ouest canadien, à Kelowna. Puis on est là, puis on prie avec des gens un petit peu. Puis le Seigneur me montre qu'il dit il y a une usine de pièces d'avion qui va se construire au nord-ouest de la ville. Nord-ouest de la ville. Tantôt, je vous parlais, Dieu est intéressé dans l'économie. Puis là, 2 ans plus tard, ça s'est construit.
Un autre coup, j'étais dans le Maine, puis le Seigneur me dit, je veux bénir la biotechnologie dans le Maine. Tu sais, le Maine, c'est rural, là. Je me dis, biotechnologie. Je suis déjà allé dans le Maine, là. Ça n'a pas l'air de place biotechnologie, mais ouais, c'est bio, mais pas technologie. Mais puis là, je dis cette parole-là, c'est une table ronde prophétique qui est là, des groupes de prophètes qui se rassemblent. On fait ça à plusieurs places. Là. Puis j'ai cette parole-là, je reviens chez nous. Puis là, le Seigneur me dit, tu ne me crois pas. Tu sais, puis là, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui ai le plus de foi dans mon groupe. Il est en train de me dire que j'étais incrédule. Comment ça, je n'ai pas la foi? Ben, il dit, si tu me croirais vraiment, t'investirais. Là, ouais, je n'ai pas pensé. Là, je vais à fouiller dans Internet. Finalement, je trouve 2 compagnies de biotechnologie dans le même. Mais j'ai pas d'argent pour investir. J'ai juste comme reçu ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, si tu me croirais vraiment, t'investirais. Là, je change mon idée, je vais voir, je vais fouiller. Je trouve 2 compagnies à la Bourse de New York. Puis les semaines qui suivent, il y a quelqu'un qui vient chez nous, me donne un chèque de 2000$ pour investir. En 2008, en plein milieu du crash, là. Puis là, j'achète des actions de ces compagnies-là. Puis j'ai fait 90% en 1 an. Bon, je ne suis pas dans les affaires de faire de l'argent. Là. C'est peut-être plus au niveau d'obéissance et de croire. Okay? Puis si j'aurais eu une idée de je vais me mettre riche avec les dons prophétiques, ça ne marcherait pas. Okay? C'est juste comme le Seigneur, c'était comme pour me montrer quelque chose. Tu me crois-tu? Puis c'était plus ça l'idée que de dire fais de l'argent. Okay? Juste en cas que vous soyez mindé sur faire de l'argent. Tu sais, j'ai pas besoin d'argent pour faire la volonté de Dieu. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une vision claire, puis un cœur prêt à obéir. Si ce que Dieu me donne une direction claire, puis que je commence à marcher dans cette direction-là, tout ce que j'ai besoin va venir à moi. Tu sais, l'idée, ben, si je gagnerais 1 million, si j'aurais une invention, puis si je serais riche, là, j'obéirais au Seigneur. Regarde, tu n'obéiras pas plus que tu obéiras. Tu sais, l'argent, ça n'a jamais motivé quelqu'un à obéir. C'est que si je suis dans le plan de Dieu, les ressources, les personnes, les bâtisses, les véhicules, tout arrive selon sa volonté. C'est que les ressources sont dans sa volonté. Fait que si je me positionne, si mettons je suis pas dans la volonté de Dieu, là je passe mon temps à prier, Seigneur, j'ai besoin. Si je me tasse un peu, je suis dans sa volonté, tout ce que j'ai besoin arrive. Puis ce que j'ai pas besoin arrive pas. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Puis une des raisons d'entendre Dieu, c'est de me mettre dans la bonne ligne. La majorité des chrétiens que je connais sont confus parce qu'ils ne sont pas dans la bonne ligne. Puis ils se demandent, comment ça, j'ai pas de ressources? Ben, moi, je suis à Montréal, puis les ressources sont à Québec. C'est-tu les ressources qui sont à mauvaise place ou moi? C'est moi qui ai eu la mauvaise place. Des fois, je suis en mauvaise attitude. Puis là aussi, les ressources sont coupées. Si je corrige ma position, nous autres, on dit la volonté géographique de Dieu, parce que Dieu a une volonté géographique. Tu sais, c'est moins dangereux pour moi d'être en Afghanistan dans sa volonté que d'être ici, là.
si Dieu m'appelle dans une place terriblement dangereuse, ben, je suis plus en sécurité là qu'en dehors de sa volonté. Puis si on pourrait s'enligner avec si le don prophétique peut fleurir assez, puis qu'on trouve notre place, l'Église va devenir comme une machine qui fonctionne. Là, l'Église, ça ressemble à un moteur qui a été démanché dans une boîte. Là. Tous les morceaux sont là, mais ça ne fait pas de... ça ne dégage pas grand puissance. À un moment donné, j'étais à... Parlant de la volonté, j'étais à Saint-Romuald, à l'église la Pyramide, là, je ne me souviens pas de nom. Carrefour, c'est ça. Il y avait une réunion de jeunes, là. À la fin de la réunion, je sors dehors, il y avait des punks. La fille, les cheveux bleus, puis l'autre gars, je ne sais plus quel couleur il était, là. Mais... Puis là, le Seigneur me dit, tant pour la fille. Là, je dis, Seigneur me montre que tu vas retourner à l'école. Elle vit dans la rue, là. Tu vas aller à l'université. Tu vas aller en management international. Puis quand tu vas sortir, tu vas être engagé à l'ONU à New York. Elle avait vraiment pas l'air de ça, la fille. Quelques années plus tard, pas combien d'années, peut-être 5 ans, 6 ans, je sais pas. On a reloué l'église là, puis on a une réunion, puis il y a une femme âgée, comme on dit dans notre groupe, un vieux bonhomme de 50 ans, là, mais... c'est nous autres. Mais elle est plus âgée que ça, mais... puis elle vient qu'une jeune fille qui était complet, tailleur, super clean cut. Elle me dit, t'as reconnais-tu? Non. C'était la fille. Elle venait de sortir de l'université. Elle s'en allait à New York, elle avait été engagée par l'ONU. Est-ce que Dieu a une volonté géographique? Oui. Est-ce qu'un prophète ou quelqu'un de prophétique vient puis il peut déclarer quelque chose pour quelqu'un qui est vraiment pas dans sa treille? Tu sais, elle vit dans la rue, les cheveux bleus, pas candidat à l'université, puis encore moins à l'ONU. Puis ça arrive, puis il met son pied dans l'histoire, puis tout change. C'est ça que Dieu veut faire avec nous autres. Je suis convaincu que si on pourrait lever un petit groupe de gens qui sont dédiés à entendre Dieu et à obéir à n'importe quel prix, on peut causer plus de dommages à l'ennemi qu'on a fait depuis 50 ans dans un espace long comme ça. Mais ça prend des gens qui sont prêts à mourir à eux-mêmes, que tu n'as plus d'agenda. On est allé au Mexique 3 semaines avec Aimé puis Sylvia, et Julien. Le Seigneur nous a envoyé là en mission, mais on savait pas, on ne voulait pas y aller en partant. Là, vous dites, mais comment ça tu ne veux pas aller au Mexique? Surtout avant le mois de janvier. Non, on ne voulait pas y aller. C'était lourd. Puis je pense que François est là. J'ai parlé à nos groupes, on a des cellules, on trouve cellules, avant de partir, puis il y en a qui me disaient, ça a l'air d'être lourd sur toi de t'en aller là. On s'en allait là pour régler des problèmes. Un problème qui est récurrent, qui revient tout le temps. Puis c'est des conflits avec des gens, puis en tout cas, c'est compliqué, là. Puis on est parti, ma première idée, c'est, gars, on ferme ça, nous autres, on sortit, on s'en va. Ça, c'était moi. Moi aussi, j'ai des plans. Mais ils ne sont jamais bons. C'est les plans de Dieu qui sont bons. Moi, j'ai des bonnes idées, mais les siennes sont meilleures. C'est que j'ai quand même le droit d'avoir mes idées, mais il faut que je laisse la place aux siennes. Ça veut dire que si je marche avec Dieu, je ne suis pas un amnésique, là. Je peux avoir une volonté forte, puis plein de bons plans, puis plein d'idées. Ça n'empêche pas ça.
Mais il faut que dans mon cœur, la priorité, c'est de faire ce que Dieu veut. Puis le Seigneur nous a conduits. Durant toute la semaine, on est arrivé là. Les gens ne savaient pas. Juste quelques personnes savaient qu'on arrivait là. Durant la semaine, toute la semaine, le Seigneur nous a conduits à des gens comme si quelqu'un t'aurait donné un agenda. Lundi, tu vas voir telle personne, puis le mardi, c'est elle, puis là. Mais il n'y avait rien d'organisé. Un des frères, on s'en va, on marche sur la rue, tu sais, dans un petit village, dans le fond du Mexique. On marche sur la rue, le gars, il tourne le coin, on arrive face à face avec lui. C'était une des personnes qu'il fallait voir. Puis ça a été comme ça toute la semaine. Puis à la fin de la semaine, le Seigneur, ça a été la dernière journée que le Seigneur nous a révélé sa volonté. Toute la semaine, on marchait comme, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, ça paraît mal quand tu es leader, puis tu es obligé de dire, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Si vous voulez marcher dans le prophétique, il faut que vous développiez ce langage-là. Je ne sais pas. Tu vas à la réunion, de quoi tu vas parler? Je ne sais pas. Je vais le voir là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon. Ce qui est important, c'est que Dieu le sait. Que moi je le sache, c'est pas une priorité. C'est qu'il faut que je sois capable de vivre avec cette insécurité-là, qui est en réalité la vraie sécurité. Tu sais, la sécurité, c'est le Seigneur le sait. Est-ce que je peux me reposer sur le fait que lui le sait? Pas facilement. Parce que nous autres, on est des control freaks, là. On veut tout savoir d'avance, puis envoie-moi la cédule, puis envoie-moi. Et il n'y a pas de cédule. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qu'on va faire. On est allé en France l'autre année pour aller chercher des livres, puis finalement, on a déclenché un mouvement en France à partir de ça. Tu sais, la raison, bon, je vais vous conter ça. Ça ne me dérange pas, les histoires. J'en ai pas mal, là, mais j'étais avec Bruce. Puis là, Bruce, il me dit, il y a des bons livres en France qui ne sont pas disponibles au Québec. Dans ce temps-là, je ne savais pas que tout existait, là, mais... là, je dis à Bruce, je dis, on a juste à demander au Seigneur d'aller en France. Là, Bruce me regarde et me dit, ben oui, on va aller chercher des livres, ça va être en l'air. On va dépenser 4000 pièces pour aller chercher 200 pièces de livres. C'est très logique. Puis, 4 jours après, il y a quelqu'un qui me donne 2000 pièces. Et le Seigneur me dit, ça, c'est ton argent pour aller en France. Fait que là, j'appelle Bruce. Je lui dis, hey Bruce, j'ai eu mon argent pour aller en France. Puis le Bruce, ça l'a un peu ébranlé. Là, j'ai dit, t'as-tu demandé au Seigneur? Là, patiné un peu. Finalement, il a demandé. Puis eux autres, l'argent est venu d'une autre façon. Puis on s'en va en France. Notre idée, c'est d'aller acheter des livres. Ça, c'est l'idée de départ. Mais c'est comme ça n'a pas de sens. Là. Ça fait penser à l'histoire de... Vous avez déjà vu l'Ancien Testament? Oui. L'histoire de Saül. Hein? Son père, il a des ânes. Les ânes se sauvent. Puis il dit à son fils, va donc chercher les ânes. Là. Là, Saül part chercher les ânes. Il revient. Il est roi. Il est parti pour aller chercher des ânes. Ça, c'était la raison pour laquelle il est parti. Mais la vraie raison, c'est qu'il devait rencontrer Samuel et être couronné roi. Et c'est les anges qui l'ont fait se lever et partir. Puis, pourquoi je vous dis ça, c'est important. Si vous marchez avec le Seigneur, souvent, vous allez voir des ondes. Tu sais, mettons, je fais attention. OK, mettons, j'ai un ami loin d'ici. Comme ça ne vous semblerait pas visé. J'ai un ami loin d'ici qui m'invite chez eux. Mais lui, en réalité, c'est l'âme. C'est la raison pourquoi je m'en vais là. J'arrive là,
Lui, il n'a pas affaire pas tout dans l'histoire. C'est une autre personne que en réalité, je vais rencontrer. Lui, c'est l'âne. Pas parce que c'est un âne, là. Mais puis je pense que vous comprenez. Puis à maintes reprises, vous allez vous retrouver à être l'âne de quelqu'un. Puis là, il faut que je fasse attention parce que si mon frère vient chez nous, puis moi, je suis l'âne, bien, le mec qui arrive, il va me tasser. Il va rencontrer l'autre personne qui a affaire à rencontrer. Moi, là, je vais être offensé. Si vous avez le rôle de l'âne, comprenez-le, puis tassez-vous. C'est pas ça? Ouais? OK. Puis si vous allez en quelque part, mettons, en plus, on arrive en France, la librairie est fermée pour rénovation. Là, c'est vrai. Là, tout de suite, bon, ça peut être frustrant de dire, bien, on a dépensé 4000 pièces de billets pour arriver devant une porte fermée. C'est quoi ça? Là, j'arrive là, la porte est fermée, puis ça, c'est un bel exemple de ça. OK, Seigneur, c'est pas pour ça qu'on est ici. Pourquoi on est ici? Puis là, je commence, au lieu de tomber dans le murmure, j'ouvre mes yeux. OK, c'est quoi? Puis le Seigneur, il avait un plan, on l'a vu, il nous a emmené une place, puis il a fait un miracle. Ben, il y en a plus qu'un, mais entre autres, là, un miracle extraordinaire. Moi, je pense que vous comptez ça. Je vais partir. Ah oui, donc, on va nous laisser. Non, pas. Il est assez tard, on va manger. Je vais revenir tard. Non, je m'en vais là, puis l'église, t'enregistres-tu là? Arrête donc, c'est quoi?